Bonjour Kevin. Bonjour Paul-Marie. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Vous signez dans le journal du dimanche 17 mars un dossier spécial consacré au double meurtre de Montigny-lès-Metz. La Chambre de l'instruction de Metz doit en effet rendre le 21 mars un délibéré très attendu. Pouvez-vous pour commencer rappeler à nos lecteurs les faits? Nous sommes le 28 septembre 1986. Les corps mutilés de Cyril Bénin et Alexandre Bétriche sont retrouvés mutilés sur le ballast SNCF. Cette affaire de Montigny, c'est un des dossiers les plus emblématiques de la justice en France. C'est un dossier qui traîne en longueur. Ça fait 27 ans qu'on est sans la vérité judiciaire. Alors, les gens connaissent un petit peu cette affaire. On l'a appelée l'affaire Dils. Patrick Dils qui a été condamné 2 fois avant d'être acquitté en 2002. Le jeune homme a passé 15 ans en prison avant d'être reconnu innocent. Et maintenant, on attend de savoir qui est le coupable. Et les regards se tournent vers Francis Holm. C'est un dossier unique dans les annales. Ça fait déjà 3 fois qu'on le juge. On attend de savoir s'il y en aura un 4e. Alors c'est justement, comme vous venez de dire, l'heure de vérité pour Francis Holm. Vous le titrez d'ailleurs dans cette page spéciale. Pourquoi le procureur veut-il voir le serial killer jugé? Il faut se rappeler qu'en 2007, Francis Holm, déjà mis en examen, avait bénéficié d'un non-lieu. À l'époque, le parquet général de Metz avait estimé, comme le magistrat instructeur, qu'il n'y avait pas d'éléments susceptibles de le renvoyer aux assises. Là, on est en 2013. Le procureur général de Metz, Jacques Pain, estime, lui, qu'au vu du dossier de la procédure, Francis Holm doit être envoyé devant les assises de la Moselle. Alors pourquoi? Il n'y a pas, depuis 2008, de nouveaux éléments d'importance. On va dire, c'est plutôt une lecture différente que fait le procureur général et son parquet général. Une lecture différente du dossier. Lui estime, en gros, que la présence de Francis Holm le jour des faits est avérée. Il était rue Venizelos, il a vu les enfants. D'après des confidences de Francis Holm qui apparaissent dans la procédure, il a vu les corps, il les aurait même touchés. Alors il n'a jamais avoué les avoir tués, mais voilà, chronologiquement, on a un parcours qui peut correspondre au crime. Pour le procureur général, c'est largement suffisant pour qu'il soit jugé. Vous parlez, Kevin, d'un dossier gangréné dans cette page par d'incroyables ratés en 27 ans de procédure. Comment a-t-on pu en arriver là? Oui, c'est ça en fait. Dans notre page de dimanche, on a repris de façon chronologique les principales périodes de cette affaire. Et on se rend compte que depuis le 28 septembre 1986, c'est une succession on va dire de curiosités, d'erreurs, de ratés, tant des enquêteurs, de la justice. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas compréhensibles aujourd'hui. Dès le départ de l'enquête, on oublie de placer certains éléments importants sous scellés. Ensuite, c'est des éléments qui disparaissent. Il y a des photos, des négatifs qui pourraient aujourd'hui, avec les éléments techniques que l'on a, modernes, qui pourraient sans doute aboutir à la vérité. Ils sont cachés, on ne sait pas où c'est. Voilà, c'est toute une succession de choses, des magistrats qui ont travaillé peut-être d'une façon un petit peu légère, en tout cas, c'est peut-être pas ce qu'on attendait d'eux dans une affaire aussi gravissime que ça, parce qu'on a quand même des familles qui sont en attente de savoir qui a fait ça à leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est une décision très attendue par les familles des 2 victimes évidemment, mais aussi par Patrick Dils, dites-vous dans cette page. Voilà, parce que Patrick Dils a été acquitté en 2002. Ça, c'est la vérité judiciaire. Il a été acquitté. Est-ce qu'il a été innocenté vraiment dans l'esprit des gens et des personnes qui s'intéressent à ce dossier? C'est moins évident. Lui, il nous l'a dit récemment. Il y a des gens qui doutent beaucoup, sans doute, et il le sait. Et peut-être que sa réhabilitation passerait par un nouveau procès, par un coupable, le vrai cette fois. La Chambre de l'instruction de Metz doit rendre sa décision le 21 mars. Quels sont les enjeux de son délibéré? C'est assez simple. Soit Francis Holm est renvoyé devant les assises de la Moselle, soit il bénéficie d'un non-lieu. Alors il y a des voies de recours dans chacun des cas, mais
on peut considérer que s'il bénéficie d'un non-lieu, le parquet général pourra se pourvoir en cassation, mais il y a peu de chances que ça soit retenu, donc ça signifierait à 99% la fin de l'histoire, et ça sera une histoire sans coupable.